Pour clore, oui, et c'est déjà presque le temps de clore. Pour clore nos assises virtuelles, j'invite le coprésident de la commission, M. Denis Racine, à prononcer l'allocution de clôture. Au terme de ce colloque ayant pour thème les relations franco-québécoises au 21e siècle. Nous espérons que l'événement vous a plu et permis de mieux connaître l'histoire et la petite histoire de certains aspects de celle-ci. Merci pour votre participation. Nos intervenants ont mis en lumière les nombreux développements de cette relation déjà riche depuis le début de ce siècle. Je les en remercie. Dans leurs allocutions, les ministres Beck et Biron ont mis l'accent sur la volonté d'agir en cette année de l'innovation franco-québécoise. De plus, la visite prochaine de la première ministre Élisabeth Borne au Québec permettra certainement d'ouvrir de nouveaux chantiers. Le séjour du président de Gaulle au Québec en 1960 et les efforts d'Antonio Barrette et de Jean Lesage ont permis la création de la Délégation générale du Québec à Paris. Depuis, les deux gouvernements l'ont approfondi, cette relation. Elle est au début implantée par la volonté du sommet des deux États. Elle a rapidement été prise en charge par les citoyens et les citoyennes de toutes les sphères de l'activité humaine. C'est pourquoi elle est un immense succès apporté au crédit de nos deux peuples. Quand j'étais enfant, ça fait quelques années, on disait des Québécois qu'ils étaient des porteurs d'eau. Un auteur les a décrits par le mot en N en y ajoutant « blanc d'Amérique ». Depuis, il n'existe pas un organisme international ou un secteur d'activité à l'échelle de la planète où les Québécois et Québécoises ne s'illustrent pas. C'est le général de Gaulle qui nous a mis le pied à l'étrier et a donné au Québec l'impulsion à cette formidable conquête de notre autonomie et de notre volonté de faire connaître notre personnalité et notre identité sur la scène mondiale. Plus de 60 ans se sont écoulés depuis ce 5 octobre 1961. On dit que la France est la fille aînée de l'Église. Dans cette veine, et sans discuter de cette filiation religieuse, nous pouvons certainement affirmer que le Québec est le fils aîné de la France. Ces deux États et ses citoyens ont construit une relation féconde qui fait envie et qui doit être perpétuée pour mieux grandir. Pour nous y rendre, un maître mot a présidé au défi, l'audace. Il en a bien fallu à De Gaulle, Barrette, Lesage, Johnson, Lévesque et leurs successeurs, et je m'en voudrais de ne pas y ajouter le nom du cofondateur de la commission, le ministre Marcel Masse, pour réaliser tout cela. Ils ont saisi les opportunités en bousculant parfois de façon vigoureuse les conventions. Il en faudra aussi dans l'avenir, et il n'y a pas de limite ni de plafond. Aujourd'hui, bien des choses ont changé et nous mettons l'accent sur ce qui est à la fine pointe du développement de nos sociétés. Le 21e siècle a permis, nous l'avons vu, l'ouverture de nouveaux chantiers et nous nous en réjouissons. Mais, car il y a toujours un mais, il ne faut pas oublier l'essentiel. La relation citoyenne, notre histoire, notre langue et notre culture commune. En ces matières, nous avons senti une certaine lassitude ou des désengagements. La défense de la langue et de la culture présente des problématiques importantes et constantes. Nous ne devons pas avoir peur de défendre ces joyaux, de combattre l'uniformisation culturelle et linguistique, comme le soulignait Mme Baudouin, et d'affirmer haut et fort ce qui nous distingue. Le 23 juin 2022, le ministre de la Justice du Québec, M. Simon Jolin Barrette, déclarait dans son allocution devant les membres de l'Académie française, cet important lieu de mémoire, en présentant la grande cause qui nous unit, l'immortalité de la langue française, que nous avons un devoir partagé de vigilance à son égard. Loin de représenter un objet du passé, celle-ci, ajoute-t-il, a été le moteur de notre renaissance et l'indispensable instrument de notre émancipation. Et le ministre de conclure, et je cite,
Notre langue commune doit redevenir au plus tôt, pour l'État du Québec et pour la France, le lien fraternel et le lien politique qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Nos destins collectifs s'enracinent tous deux dans la langue française. À travers une alliance renouvelée, nous pourrons faire triompher l'espérance d'un monde riche de ses divers enracinements. Nous pourrons transcender nos fragilités respectives. Cette convergence de vues, cette union des forces donnera, je l'espère, une impulsion à la langue française qui permettra à nos deux nations de continuer d'y puiser leur grandeur et leur fierté. Fin de la citation. Que dire de plus? Voilà un magnifique programme d'avenir et de mobilisation. En terminant, je ne veux passer sous silence les efforts de mes collègues du comité organisateur, Roger Barrette, Robert Trudel, Vincent Fradette, qui avaient pour faire face aux défis une passion et une détermination hors du commun. Qu'ils en soient remerciés. Encore une fois, merci à vous tous et à bientôt, je l'espère.